Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez la grande forme. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter donc mon tout nouveau vélo pour le triathlon, mon vélo contre la montre, et de vous partager comme d'habitude mon quotidien, les nouvelles choses qui sont arrivées depuis la dernière vidéo. Alors, il s'est passé pas mal de choses. Comme vous avez pu voir, là j'ai reçu ma nouvelle tenue pour le triathlon, pour les compétitions. Et aussi, qu'est-ce qui s'est passé depuis donc quand même, je suis content, fier. Premier objectif réalisé pour l'année, qui va me permettre d'avoir des données pour les futures courses en triathlon. J'ai fait mon premier 10 km donc sur route. L'objectif était d'être en dessous des 35 minutes. Objectif réalisé. Allez mec, allez c'est bien, c'est bien. Antoine Grayec, Thibaut Lambert, Dylan Poisson, Conrad Lévensé Trail, Jérémy Lévenès, Maël Ladan, Pierre Trélel, Corin le but. Je passe la ligne d'arrivée en 34 minutes et 29 secondes. Et avant de vous présenter le vélo, je vais vous expliquer tout en détail ce que j'ai mis dessus, pourquoi je l'ai fait. Comme ça, ça va vous permettre de vous projeter, de comprendre certaines choses et peut-être de vous offrir aussi, et j'espère pour vous, un magnifique vélo pour vos compétitions. Je voulais profiter de cette vidéo pour remercier mes sponsors qui m'accompagnent donc dans mes projets sportifs. Si vous habitez en Bretagne et que vous ne connaissez pas Ardesia Création, il fait de la création de jardin, il fait un boulot monstre et magnifique. Donc je vous mets son Insta juste ici. Donc si vous avez besoin de rénover votre jardin, vous pouvez aller avec toute confiance. Et également Trek Quimper. La tenue est magnifique, simple et classe. Comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour le Speed Concept de chez Trek. Je vais vous présenter ce que j'ai mis dessus. Première chose, c'est l'attache de la petite loupiote, déjà pour être en sécurité, être visible sur la route, surtout quand on roule tout seul, au dehors des compétitions. Dans un deuxième temps, j'ai mis la gourde aéro et dans un troisième temps, l'attache Garmin. Vous allez retrouver des plus aussi sur ce vélo qui est ici le rangement pour mettre vos barres ou autre chose. Et la petite trappe ici pour ranger tout votre matériel pour la crevaison. Ensuite, j'ai fait un petit changement, quand même un gros changement, c'est les roues. Donc j'ai pris chez Boomtraeger 75 derrière et 62 cm devant. C'est le groupe SRAM Force. Tout est forcément ici maintenant en Bluetooth. Il y a eu des petits changements également là-dessus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Première chose, le plateau d'origine, si je dis pas de bêtises, il était en 48 ou 52 dents. Là, on est passé sur du 54 dents. Ensuite, le dérailleur avant, c'est le SRAM Red, parce que forcément, il y a plus de dents, donc il y a un changement à faire. Et tout ça, ça sort de mes compétences. Donc n'hésitez pas à vous diriger au magasin chez Trek à Quimper pour avoir tous les renseignements nécessaires pour vous conseiller sur le vélo dont vous avez besoin par rapport à votre niveau, votre avancement. Voilà, n'hésitez pas, ce sont des spécialistes. Moi, je ne fais que présenter aussi le boulot, l'incroyable boulot qu'ils ont fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, c'est un 12 vitesses et le dérailleur arrière, c'est le SRAM Force. Pourquoi j'ai misé sur un 54 dents? La première chose qu'il faut prendre en compte, sur un vélo classique, on va être sur un travail de tirage et de poussée. Contrairement au vélo de contre-la-montre où le fait d'être déjà dans cette position avancée aéro, on va être sur un travail de poussée. Et justement, du fait de cette position plus aéro, on va atteindre forcément des vitesses beaucoup plus importantes. Donc une meilleure optimisation du rapport vélocité-force, d'où déjà mon premier choix sur un plateau en 54 dents. Dans un deuxième temps, il va avoir forcément un meilleur alignement de la chaîne, donc moins de friction, et donc la chaîne sera plus optimale. Troisième chose que j'ai énormément remarqué sur mes dernières sorties, ça va être l'économie des watts à vitesse équivalente par rapport à un braquet plus petit. Et quand je dis économie des watts, égale forcément économie d'énergie, donc une meilleure transition sur la course à pied. Dernière petite chose, aujourd'hui tout évolue très rapidement.
Aujourd'hui, la rigidité et l'aérodynamisme de ces vélos nous permettent également d'utiliser ce style de développement. Allez, je pars sur ma séance bike plus transition course à pied. J'ai pris avec moi, je pars pour 2 heures, plus 8 km. Je vais vous enchaîner, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Mais je prends en moyenne 30 à 40 grammes de glucides par heure. Donc ça fait par heure 2 gels, où là j'ai un gel et une barre d'amande. Là c'est la dèche, j'ai plus rien. Et je prends un dernier gel juste à la fin du bike pour quand même faire ma séance de course à pied. Il y a quand même 8 km, voilà, ça va quand même durer en moyenne en dessous de 40 minutes parce que je vais mettre un travail d'allure. Sauf que pareil, j'ai plus rien, c'est la dèche, il est temps que j'aille acheter. J'ai plus de malto et ni d'iso. Donc ce que je fais, c'est que là, je vais mettre dans ma gourde aéro qui est juste devant, je vais mettre de la ceinture, ça va remplacer, il y a pas mal de sodium dedans. Et là j'ai mes glucides, donc ça va faire largement pour une séance d'entraînement. Et là je vais mettre dans celle-ci, je vais mettre uniquement de la flotte. La séance est simple. Aujourd'hui, j'aimerais tourner autour des 2 heures de bike. De toute façon, je ne peux pas faire plus. Il y a l'enchaînement run qui suit. Donc là, sur le vélo, c'est de tourner entre 200 et 250 watts. En tout cas, quel plaisir. Parce que ça fonctionne, la machine là. D'être aux alentours de 200 watts, qui est pour moi, qui correspond à l'entrée de ma zone 2. Donc, où je suis avec, voilà, où je suis en aisance. Et d'être à 50 km/h. Quel plaisir en ligne droite sur plusieurs kilomètres. Je trouve ça génial. Bon, quelle sensation. Et le but après ça, c'était de pouvoir enchaîner rapidement sur une séance de course à pied qui va sur 8 km. J'ai ma boucle de 8 km et d'intégrer 3 blocs de 8 minutes à allure à allure 10 km, mais allure 10 km en triathlon. Donc pour moi, ça tourne aux alentours. Cette année, j'aimerais bien tourner à 3,40, 3,45. L'année dernière, j'étais à 3,50 en moyenne. Après, c'est toujours pareil, ça dépend des circuits. Est-ce que c'est sur route? Est-ce que c'est sur halage? Est-ce que ça monte? Est-ce que ça descend? Voilà, donc, mais en moyenne, c'est ce que j'aimerais faire et la séance d'aujourd'hui sera terminée. Dans 15 jours, avec les gars, on participe au triathlon de Cannes. Donc, la saison démarre, la saison triathlon démarre. Donc, c'est le 26 avril à Cannes et on enchaîne directement sur une semaine d'entraînement. Donc, il va être un entraînement assez intense pour ceux qui me suivent depuis maintenant 1 an, 2 ans. L'année dernière, on avait fait la même chose sans course au départ. Et on était parti en Auvergne pour faire du D+. Donc voilà, la saison démarre réellement. Pour vous donner un peu mes repères, c'est vrai que moi maintenant sur le vélo, comme vous avez pu voir, j'ai beaucoup donné. Aujourd'hui, j'essaye, moi je tourne beaucoup en RPM, rotation par minute. En moyenne, je suis à 100 sur du 200, 250 watts. C'est quelque chose où je suis à l'aise. Et je tourne à peu près entre 130 135 BPM donc pour la fréquence cardiaque. Donc voilà un peu, moi j'ai mes repères et je trouve ça important d'en avoir quand on a tout le matériel nécessaire. Sur la route, généralement, quand je suis sur des sorties comme celle d'aujourd'hui, j'évite de descendre en dessous 90 RPM en rotation par minute. En dessous, généralement, on rapproche d'un effort de force. Et ce qui est important de comprendre en triathlon, après ça dépend de chacun, c'est toujours pareil, mais moi je conseille vraiment de faire tourner les jambes pour pouvoir enchaîner correctement sur la course à pied. Un bon triathlon se fait sur le vélo, sur une bonne gestion sur le vélo, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur votre hydratation
et surtout sur la gestion de vos efforts. Donc voilà, évitez d'être à 80, 85 RPM les 3/4 du temps et surtout si vous avez des cols ou des petites montées à faire. Donc voilà, bon, j'ai le retour à faire. Je suis arrivé, là-bas c'est la torche, il est temps de repartir. La journée continue, hein. J'ai un boulot quand même le soir. Bon, j'allais partir, j'ai croisé un ami Speed Concept gris. Sorti le bike. C'était la première fois. C'est vrai? Ça va, mec? Ça va et toi? Putain, tu sais, en plus j'étais là-bas, mec, et puis je me disais, putain, je suis con, j'aurais dû appeler Maël ce matin. Bah moi j'ai failli, mais après, bon, là j'enchaîne après. Man couldn't work on time every day and he grind for the raise. Boss say he got a wife he don't even really like and a house that's way overpriced, but he still got a round up tight. Now he started thinking that his life ain't right. He just need a little, cause he on the edge right now, wrong side of the bed right now. Bitch, give me that. Bon là je stabilise sur mon deuxième bloc à 3,35, 3,40. Au premier j'étais à 3,40, 3,45. Séance terminée, 8 km 400. Dans mes blocs de 8 minutes, je suis content parce que j'ai démarré mes transitions un peu plus tard que prévu cette année. Avec ce temps de merde, bon bref. En moyenne, je tournais là à 3,40 de ce que je voyais qui s'affichait. Parce que ça m'arrivait de voir que j'étais en dessous, parfois un peu au-dessus. Je pense que la moyenne, là, elle est à 3,40. Donc ça va permettre de jauger d'ici 15 jours sur le triathlon de Cannes, de savoir où j'en suis. Dans tous les cas, l'idée c'est de gagner 5 à 10 secondes par kilomètre du moins en course à pied. Et de sentir que tout ce travail fourni au quotidien sert à quelque chose. Que malgré les séances de musculation qui, bon, potentiellement nous alourdissent, nous ralentissent pas en course à pied ou en triathlon. C'est ça la force du hybride. C'est le mode de vie que j'ai choisi et que j'ai envie de partager. On continue.